Bonjour, je suis Jean-Michel Delaplagne. Je suis le fondateur et le président de l'IPAC, Institut des professions des affaires et du commerce, présent en France et à Genève, et je suis avec vous sur Majerama TV. Eh bien, pour avoir à l'esprit ces éléments, il faut d'abord bien comprendre comment les jeunes vivent aujourd'hui. Avoir plusieurs idées à l'esprit. La première, c'est que l'éducation aujourd'hui est totalement désacralisée. Elle n'a plus la même importance qu'autrefois. La deuxième idée, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes aspirent à une liberté individuelle totale, absolue. Dans le domaine éducatif, pendant leurs études, ils voudraient, ou en tout cas la tendance, c'est qu'ils aient l'envie de vouloir étudier où ils veulent, quand ils veulent, et demain avec qui ils veulent. C'est-à-dire, pourquoi pas choisir son professeur. C'est ça la liberté individuelle. La troisième idée, c'est que cette jeunesse, ces jeunes collaborateurs ont été élevés dans une époque d'abondance. Donc, tout est facilement accessible pour eux. Donc, immédiatement, la notion de j'y ai droit leur vient à l'esprit. Et puis, le dernier point qui est important pour bien comprendre l'univers dans lequel ces jeunes personnes ont été élevées, c'est évidemment l'existence d'Internet, cette génération Internet, qui augmente le gap classique qui existe entre générations. Donc quand on a exprimé ces quatre idées, on comprend mieux après comment ces personnes se comportent dans leur quotidien professionnel. Dans leur quotidien professionnel, il faut avoir à l'esprit que pour eux, les valeurs traditionnelles d'autorité et de hiérarchie, eh bien, disparaissent ou en tout cas se gomment. L'autorité, c'est l'autorité de celui qui a la compétence. C'est pas l'autorité de celui qui nous commande. Il faut que autorité et compétence riment. Hiérarchie et autorité riment. Si elles ne riment pas, un souci se pose dans l'esprit d'un jeune collaborateur. La deuxième idée, et ça on l'oublie vraiment, c'est que pour un jeune collaborateur qui rentre 25-30 ans sur le marché du travail, le passé, pour lui, est une notion très vague. Qu'est-ce que c'est que la crise de l'Internet, la bulle Internet de l'an 2000? Je ne sais pas. La crise de 1993, quid? Et dans 5 ans, 6 ans, la crise actuelle des subprimes, what is it? Donc, l'histoire de l'entreprise dans laquelle entre le collaborateur que vous avez recruté, l'histoire de l'entreprise, elle commence le jour de son embauche. Et il faut bien avoir ça à l'esprit pour comprendre comment va être son mode de fonctionnement. Deux autres idées pour comprendre le quotidien professionnel d'un jeune collaborateur, c'est que le long terme, pour lui, c'est du virtuel. Les générations plus anciennes ont entendu des discours, des propos où on leur disait « tu dois travailler, tu dois t'investir et tu progresseras ». Pour un jeune collaborateur, je répète, c'est du virtuel. Il lui faut des choses beaucoup plus concrètes. Et enfin, dernier point qu'on entend souvent, c'est cette envie d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Point à respecter, avec le paradoxe que ça n'empêche pas aujourd'hui des collaborateurs jeunes d'être en permanence connectés soit à leur téléphone portable pour des conversations privées, soit à Facebook pour leur réseau au travail. Et ça, il faut l'avoir à l'esprit. Que faire face à cela? La question reste ouverte, je n'ai pas la prétention d'apporter une réponse, mais il faut avoir ça à l'esprit. Un outil très très concret, c'est de en permanence avoir à l'esprit qu'un jeune a besoin d'être guidé et qu'il a besoin d'apprendre. Et à partir du moment où on a cette idée en tête et qu'un manager pense régulièrement à cette nécessité d'être proche pour continuer à apprendre à un jeune collaborateur, eh bien la relation d'entrée immédiatement devient beaucoup plus facile. Oui, ça demande de la patience, ça demande de l'écoute, ça demande quelques efforts, mais les possibilités ou les solutions ou les outils existent.
Pour vous exprimer mon vécu, je voudrais aborder plusieurs points, 7 points. En creusant un peu, on pourrait arriver aux 10 commandements, mais 7 points. Le premier, c'est d'impliquer un collaborateur et de lui faire sentir qu'on compte sur lui, un jeune collaborateur, on compte sur lui. C'est une première donnée essentielle. La deuxième donnée, qu'on a peut-être un peu moins l'habitude de faire avec les collaborateurs plus anciens parce que c'était une autre époque, aujourd'hui, c'est de donner régulièrement des retours sur le travail réalisé. Tu as fait quelque chose, c'est bien. Tu as fait quelque chose, c'est bien, mais tu aurais pu aller plus loin dans tel ou tel domaine. Des retours réguliers, bon, ça dépend les fréquences, mais on peut dire qu'une rencontre informelle hebdomadaire est un bon moyen de communiquer efficacement, utilement avec un jeune collaborateur. Ces rencontres, ces retours, ils seront d'autant plus efficaces s'ils sont valorisés. Valorisés à travers des rendez-vous réguliers qui sont fixés sur un planning. Si vous me le permettez, j'ai en tête une anecdote d'une entreprise qui me demandait comment travailler avec un jeune. C'était une conversation téléphonique et qui me demandait ce qu'il pouvait lui confier comme mission, etc., etc. Et à un moment donné, je lui dis, ce qui est bien, c'est de pouvoir le rencontrer le lundi en début de semaine et le vendredi en fin de semaine. Le lundi pour faire le point du travail à faire dans la semaine et le vendredi pour faire le point du travail qui a été fait. Et la personne m'a répondu, mais je n'ai pas que ça à faire. Non, c'est une très mauvaise réponse. Un entretien le lundi, un entretien le vendredi, avec un jeune collaborateur, c'est idéal. On ne perd pas son temps à consacrer 2 fois une petite heure à s'arrêter avec quelqu'un chez qui on sent un potentiel et avec lequel on veut investir. Il y a une certitude, c'est qu'un collaborateur s'attachera à l'entreprise s'il a le sentiment que l'entreprise et son manager lui apportent des compétences, s'il a le sentiment de progresser, s'il a le sentiment d'augmenter son employabilité pour le futur. En revanche, si le collaborateur a le sentiment de stagner, eh bien, la relation risque de s'arrêter. D'autres idées encore, donner une lisibilité au travail réalisé, une lisibilité dans le temps. Je l'ai dit en préambule, le long terme pour un jeune, c'est du virtuel, ça ne signifie rien. Donc, il faut fixer des objectifs qui soient avec des durées raisonnables. 1 an maximum. Au-delà d'1 an, difficile de motiver un collaborateur. Enfin, presque enfin, dans le même esprit, c'est s'adapter à son rythme, des rythmes courts, donc des entretiens réguliers, des objectifs. Si le contexte de l'entreprise le permet, des carottes financières à certains moments, de manière régulière. Il ne s'agit pas de tomber dans l'excès, mais si, je le répète, le contexte de l'entreprise le permet, c'est un moyen d'animer un collaborateur, notamment dans les fonctions commerciales. Et puis, dernier point, qui me semble vraiment, vraiment essentiel et qui rejoint ce que j'ai dit dans votre deuxième question, c'est que face à des jeunes qui ont une certaine fragilité, la notion de coaching va être de plus en plus importante. Je le dis, aujourd'hui dans les entreprises, on a besoin de comptables, on a besoin de commerciaux. J'ai presque la certitude que dans 10 ans, 15 ans, on aura besoin d'avoir en permanence au sein des entreprises un accompagnateur, un coach. Alors, si les managers de proximité, les responsables hiérarchiques directs de jeunes collaborateurs peuvent jouer ce rôle, eh bien, la relation et l'intégration des jeunes dans une entreprise et leur capacité à donner ce qu'ils ont en eux sera vraiment optimisée. Mais il est évident que c'est un travail un peu différent de celui qui a été mené par les managers jusqu'à ces dernières années, où, on peut le dire, la nature humaine ou la complexité humaine était peut-être un peu moins poussée, un peu moins sophistiquée qu'elle ne l'est aujourd'hui.